Bien, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués ce matin. C'est bien parce que le Seigneur fait les choses de façon magnifique et il conduit toutes choses. Ce matin, Ramon nous a conduits sur la victoire que nous pouvons obtenir en Jésus-Christ. Et je pense que mon message va être peut-être la suite de cette victoire. Alors pour commencer, j'aime bien toujours commencer par une histoire, mon vécu. Bon, c'est vrai que cette semaine, pour ceux qui ne savent pas, on a vécu, nous on était au tribunal suite à l'accident que nous avons eu. Le Seigneur a conduit les choses, a conduit les choses de façon correcte, même si humainement, j'ai pu être touché sur beaucoup de choses. Il y a eu un moment pendant que le juge était parti délibérer, je suis sorti prendre l'air, passer deux coups de fil, et je me suis retrouvé, on était en hauteur, face à un truc en face, là, où il y a marqué liberté, égalité et fraternité. Et je suis resté scotché pour ça, devant ça. Et je dis, tiens, on est dans un palais de justice, c'est vrai. Liberté pour tous, égalité pour tous et la fraternité pour tous. Donc ça, un peu d'histoire, c'est un 14 juillet 1980 qu'apparaît sur le fronton des édifices publics de la République française l'inscription « Liberté, égalité, fraternité ». Alors, je ne vais pas faire l'histoire, ce n'est pas le projet de ce matin. Mais ce qui est important, c'est que nous retrouvons le sens de ces trois mots dans la Bible et ces mots qui est notre vie unie en Christ. Alors c'est formidable parce que nous pouvons parler de cela ce matin, librement. Nous venons de prendre la Sainte Seine, qui est Christ qui nous donne sa vie. Qui nous donne sa vie en lui. Et comme dit dans la parole, notamment sur 1 Samuel, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Donc écoutons ce que l'Éternel nous dit sur ces trois mots. Donc je vais le prendre mot par mot, liberté, égalité, et on terminera par la fraternité. Donc si on prend le mot liberté, selon le dictionnaire, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à l'esclavage, à la servitude, ou qui n'est pas enfermée et qui est opposée à la captivité. Le deuxième point, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir d'agir sans contrainte et en toute autonomie. Ce qui est très intéressant dans ce mot, c'est que toute la société, en général, pense être libre. Mais en réalité, on le sait tous, qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'en fin de compte, est-ce que l'homme est véritablement libre? Alors, si on applique la définition du dictionnaire, on va dire oui. Mais que nous dit la Bible sur le fait d'être libre? Donc on va prendre un passage dans Jean 8 et on va lire à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et on peut dire, « Et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne furent jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, et le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi,
vous serez réellement libres. Et il y a un autre passage dans 2 Pierre 2,19 qui dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. » C'est intéressant, car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. Le Seigneur nous dit, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il nous dit, si vous demeurez dans cette parole, vous connaîtrez la vérité. Pas la vérité selon la liberté des hommes, mais la vérité en Jésus-Christ. Et cette vérité vous rendra réellement libre. Ce qui est marrant, c'est que les Juifs lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne furent jamais esclaves de personne. » On peut le dire, nous aussi. Hein? Qui c'est qui est esclave de qui que ce soit ici? Personne. Personne n'est esclave de qui que ce soit. Mais le Seigneur nous dit, quiconque se livre au péché est esclave on parle de la liberté de l'âme. Non, vous n'êtes pas libre. Éphésiens 2, à partir du verset 1 et 3 jusqu'au verset 3, l'apôtre dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants des colères, comme les autres. L'homme par nature est esclave de ses passions, de ses convoitises et de ses péchés. L'homme, même s'il croit être libre, il ne l'est pas. Mais si on regarde bien, il y en a qui pensent qu'ils le sont, qui ne sont pas esclaves, qui ne sont pas pris par leur passion, par leur péché, par toutes sortes de pensées. Mais Jésus nous dit dans le passage que nous venons de lire, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, est-ce que je suis réellement libre? Vous connaissez ce passage dans la Bible où Jésus lit le livre d'Ésaïe dans une synagogue. Je ne sais pas si... Bon, on va le prendre. C'est dans Luc 4. Évangile de Luc. Luc 4. À partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux esclaves le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et regardez la suite du verset, il dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Moi, j'aime bien ces passages de Jésus qui met un peu tout le monde d'accord. Comme dans un moment quand il est en pleine ville, il est en train de prêcher, il dit que ceux qui veulent me suivre se chargent seuls de leur croix. Voilà, il y a des moments comme ça où les réactions de Jésus, tu prends une petite claque quand même dans la tête. Et là, serviteur s'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture
que vous venez d'entendre est accompli. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus, en venant sur terre, il est venu chercher et sauver ce qui a été perdu dans nos péchés. Écoutez bien, chers frères et sœurs, l'homme par nature ne peut pas se délivrer lui-même, quel que soit le problème. Et je parlais avec un psychologue qui me dit, on parlait d'une personne qui était en dépression, et il me dit, Trésor, une personne en dépression ne fait pas semblant d'être en dépression, mais il fait semblant d'aller bien, à juste titre. Donc, quelqu'un qui est esclave de son péché ne fait pas semblant d'être esclave de son péché. Il fait semblant de ne pas l'être. Et oui, chers frères et sœurs, un homme, avec un grand H, peut mentir à des millions de personnes, mais jamais à sa propre conscience. Jamais. Il peut tout essayer, il n'arrivera pas. Il y a toutes sortes de choses pour essayer de se délivrer de son péché, mais beaucoup n'arrivent pas. Et ce qu'ils pensent réussir d'eux-mêmes, ils sont dans un déni complet. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'ils appliquent la liberté de l'homme. Tout simplement. Parce que par nature, l'homme ne peut pas se délivrer lui-même de son péché. Parce que déjà la base, elle n'est pas bonne. La base n'est pas bonne. Et si on bâtit cette base sur le sable, et non sur le roc qui est Jésus-Christ, eh bien ça ne tiendra pas. Romains 7, à partir du verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Est-ce que je suis réellement libre? Est-ce que je suis libre en Christ? C'est quoi notre union avec Christ? C'est quoi cette liberté que nous offre Jésus? Le Seigneur nous dit dans Galates 2,20 aussi, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est dans la nature humaine de vouloir être libre. La liberté est un des dons les plus précieux recherchés par l'homme. Ça, c'est une certitude, c'est prouvé. Et il y a une liberté selon le monde qui schématise et s'est résumé à faire ce que l'on veut, comme l'on veut et quand on veut. Et cette liberté-là, la liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit signifie la liberté que nous permettons à l'esprit d'exprimer sur nous et surtout à travers nous.
Donc, plus nous pénétrons dans une dimension supérieure de la liberté selon Dieu, plus nous ouvrons la porte au Saint-Esprit et lui permettant de s'exprimer. C'est logique. Il y a un passage dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cela signifie à la fois, plus il y a des Saint-Esprit, plus il y a de la liberté. Et plus il y a des libertés, plus il y a des places pour que le Saint-Esprit s'exprime. Et c'est une vérité. Dans n'importe quel contexte chrétien, moins il y a liberté, moins il y a le Saint-Esprit. Même si on parle ou on enseigne sur le Saint-Esprit sans arrêt, ce n'est pas un critère de sa présence, mais la liberté en est un. Et il est question de la Bible de liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et on vient de le lire. On l'a lu ce matin dans Romains 8, vous verrez dans Romains 8, 21. Liberté et gloire vont ensemble. La gloire de Dieu veut se manifester dans la liberté et notre motivation pour chercher à être toujours plus libre doit être avant tout de toucher plus près du doigt la gloire de Dieu. Elle doit être là, notre liberté. Chercher à comprendre et à vivre la liberté des enfants de Dieu ou de l'esprit n'est pas une option, mais un rêve d'une importance pour nous qui doit être capitale. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés à la liberté. Je ne vais pas plus m'éterniser sur la liberté, on pourrait en faire une thèse, une antithèse, tout ce que vous voulez, mais bon. L'égalité, selon le dictionnaire, absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits. Égalité politique, égalité sociale, civile. Et je vais vous citer 2 citations de personnes qui ne sont pas chrétiens. Il y en a un qui dit « L'amour de la démocratie est celui de l'égalité ». Et d'autres qui dit « Il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser ». Mais la devise est bonne. L'égalité pour tous. Mais nous savons que ce monde n'est pas toujours égaux pour tout le monde. Et ce n'est pas le cas. En Jésus-Christ, oui, nous sommes tous égaux au niveau du salut. Mais dans le monde, on le sait tous que l'égalité, ce n'est pas le cas. On va prendre une lecture dans Galates 3, verset 26 jusqu'au verset 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec, et il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et notre passage d'Éphésiens 2, versets 12 et 13, il dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de suite en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Écoutez, quand on parle de l'égalité, on sait que dans l'histoire française, il y a des révolutions pour que chacun puisse obtenir l'égalité pour tous. Mais à chaque fois que je pense à l'égalité, je me dis, mais c'est formidable parce que Jésus a mené une révolution, mais qu'un seul homme a pu faire. Pas une armée, mais un seul homme, en versant son sang à la croix. La plus grosse révolution qui n'ait jamais existé dans l'histoire. C'est que Jésus est venu
a donné sa vie afin que chacun d'entre nous puissions être au même titre, pareil. Je suis resté coincé sur ce truc et je vais le reprendre pour que vous voyez un peu le truc. Je vais reprendre par Éphésiens, le dernier, qui dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, mais maintenant, et là je reprends Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et dans Romains 10, le verset 11 jusqu'à 13, on dit « Mais pour moi, Jésus est la plus grande révolution que le monde ne puisse jamais, mais jamais faire. » Pardon, je me suis trompé, c'est pas cela. Romains 10, 11, il dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est fantastique, hein? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Seigneur va encore plus loin pour comprendre qu'on est tous égaux. Apocalypse 5, le verset 9, il dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Nous sommes tous égaux. Ça, c'est formidable. Cette égalité maintenant que pour nous, que faisons-nous? Quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis des autres? Est-ce que je fais une différence ou pas par rapport à l'égalité? Mais on ne s'en rend pas compte des fois, chers frères et sœurs, mais c'est vrai qu'on le fait. Des fois, sans s'en rendre compte. On manque d'égalité. Il y a un passage qui m'a frappé en préparant mon message dans Jacques 2, le 4 premiers versets, il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il rentre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi, ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Et on ne s'en rend pas compte. On a tendance des fois à se comporter comme ça. Et ce n'est pas seulement au sein de l'Église, mais dans notre vie au quotidien de tous les jours. On a cette espèce de fois d'inégalité envers les collègues de travail, les amis, etc. Lui, j'aime pas trop, comme on dit en milieu professionnel, oh, ça a l'air d'un cas social, donc je vais éviter. Ne faisons-nous pas ce que Jacques vient de nous dire là? Pour les riches ou seulement pour les pauvres. Il est mort même pour ceux qui l'ont crucifié. Quelle preuve d'égalité? Il n'y en a pas. Personne.
La Bible nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Quand on prépare un message, croyez-moi, en le préparant, on prend des claques. Mais des sacrées claques. On se retrouve dans ce qu'on prépare. Et quand on le donne le matin, on se reprend encore des claques. Mais merci Seigneur pour ces claques. C'est des rappels. Le Seigneur nous donne cette égalité. Il nous demande même d'aller plus loin. Ne faisons rien par esprit de parti ou de vaine gloire, que de l'humilité nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Mais soyons des serviteurs des uns et des autres. C'est ça, l'égalité. La fraternité. Belle conclusion, hein, la fraternité. Définition du dictionnaire, lien existant entre personnes considérées comme membres de la famille humaine. J'aime bien le dernier mot, hein, de la famille humaine. Écoutez, le Seigneur, Jésus qui par sa gloire, qui a quitté sa gloire, s'est fait homme, est venu sur cette terre, il a revêtu la nature humaine, il a participé, il a pris nos péchés sur la croix, et il nous dit dans Hébreux 2:11, car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous unis d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il s'est donné entièrement pour nous, en voyant notre misère. Il est venu nous secourir, nous arracher de ce monde et nous appeler frères. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Tite 2, 13, 14 nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » C'est quoi sa solidarité en action? Son action pour nous, le Seigneur le dit, regardez ce qu'il dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions par la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Voilà sa solidarité. Son action. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Mais pour nous, la mise en pratique, notre fraternité entre nous, notre solidarité entre nous. Tout le monde connaît Jean 3,16, mais on connaît aussi 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16 nous dit « Nous avons connu l'amour. Ainsi qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Alors, si vous voulez savoir, et j'ai cherché dans la Bible, si vous voulez savoir ce qu'est la fraternité selon Dieu, regardez dans votre Bible combien de fois le mot les uns les autres revient. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et sous toutes les formes qui peuvent exister. Un commandement lié au service mutuel, soyez serviteurs les uns des autres. Priez les uns pour les autres. Le commandement, c'est lié à nos relations
Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Il y a aussi des commandements, des faits que des fois on est toujours dans la négativité. Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns les autres. Et il y a aussi celui qui est lié à l'édification mutuelle. Édifiez-vous les uns les autres. Avertissez-vous réciproquement. C'est la marche du chrétien. Et si j'ai été libéré, si j'ai reçu le salut, Christ est mon frère, eh bien je vais aussi partager avec les autres, les frères, les sœurs et mon prochain. La fraternité. Je vais conclure avec ces 3 mots. Donc, la devise française, liberté. Il est dit, et ça vous le verrez, si vous voulez regarder, vous le verrez dans gouv.fr, je ne sais pas quoi. Liberté parce que les utilisateurs sont libres. Égalité parce qu'ils disposent tous de même liberté. Fraternité parce que nous encourageons chacun à coopérer dans la communauté. Sommes-nous tous égaux dans ce monde? Non. Sommes-nous tous libres? Non. Et est-ce que la fraternité dans ce monde existe? Non plus. Par contre, en Jésus, nous sommes libres. Nous sommes tous égaux. Et nous avons une vraie fraternité. Il y a ce verset qui est dans la Bible, qui, je pense qu'on le répète peut-être sur 4 dimanches dans le mois, on doit le dire peut-être au moins 3 fois. Et dans la semaine, on doit se le répéter des fois aussi. Jean 3,16. Ce verset, pour moi, c'est mon accomplissement de la Bible. Je pense qu'on peut même faire des thèses, des prêches, etc., rien que sur ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on prend la liberté, de la liberté à la libération. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque puisse obtenir la liberté en Jésus-Christ. Si on prend l'égalité, on reprend la même phrase. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque puisse avoir la vraie égalité, l'équité en Jésus-Christ. Et si on prend la fraternité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque puisse avoir la chance d'appartenir à la vie fraternelle que seul le Seigneur offre. J'ai commencé par ce procès, c'est marrant parce que les jours de ce procès, quand on est rentré dans la voiture, j'étais derrière, Sandra et Laura étaient devant, et moi j'étais derrière, et on débriefait. C'est fou parce que Laura avait son opinion, Sandra avait le sien, et moi j'avais le mien. On sortait du palais de justice. Une justice venait d'être rendue. Mais nous trois, nous étions contre cette justice qui venait d'être rendue. C'est incroyable, hein? Nous étions contre. On ne remet pas en cause ce qui a été jugé. Absolument pas. Mais humainement, on se dit, mais non, c'est pas juste. C'est pas égal. On n'aurait pas dû lui faire ça, ce petit, on n'aurait pas dû faire ceci. Mais si, il fallait faire cela, mais si, il fallait faire cela. Quand on a... Mon perso, quand j'ai vu la juge, procureur, l'avocat parler à ce garçon, j'écoutais même plus le discours de ce qu'il disait. J'étais plongé dans la parole, je disais, mais Seigneur. Et ça m'a rappelé ces psaumes, le psaume 19, le verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Personne n'en discute. C'est fou, hein? La Genèse et l'Apocalypse. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle est tellement parfaite
qu'elle restaure l'âme. Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Dieu fait homme, il est venu sur cette terre, il a fait des guérisons, il a fait des miracles, il a prêché, il a enseigné. Il s'est retrouvé devant le juge pour le condamner. Et il y a ce passage dans Jean 19 qui est très fort, quand Pilate il parle à Jésus, il dit est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Rappelez-vous, la loi de l'Éternel est parfaite. Regardez ce que Jésus lui dit. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et ce qui est marrant, c'est que la suite de ce verset, l'Éternel, le témoignage éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Et Jean 19, vous avez vu, quand Jésus a répondu ça à Pilate, qu'est-ce que Pilate a fait? Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage que le Seigneur a fait est véritable. Et il rend sage les ignorants. Alors à chaque fois, chers frères et sœurs, que vous verrez cet emblème, égalité, liberté, égalité, fraternité. Je ne dis pas qu'il faut cracher dessus, hein. Attention. Mais rappelez-vous, la liberté selon Christ, c'est quoi? L'égalité selon Christ, c'est quoi? Et la fraternité selon Christ, c'est quoi? Nous sommes ses disciples, nous sommes censés être des exemples. Alors soyons des exemples. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Tu es celui qui donne la liberté, la véritable liberté. Tu es celui qui donne l'égalité à chacun, Seigneur, et on peut le voir dans ta parole, pendant ta souffrance sur la croix. Ces deux brigands qui étaient à côté de toi, Seigneur. Un d'eux a obtenu cette liberté, rien que en se disant, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Tu l'as libéré de ce péché, dans la souffrance que tu étais, mais tu l'as libéré de tes péchés, de ces péchés. Merci Seigneur pour la fraternité que tu nous donnes, pour les frères et sœurs que tu nous as donnés, Seigneur. C'est vrai qu'on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on apprend à vivre avec sa famille. Mais toi, tu nous choisis des frères et des sœurs. C'est toi qui nous les donnes. Merci pour cet amour que tu manifestes. Donne-nous aussi cette force, Seigneur, de manifester cet amour à chaque fois, à chacun d'entre nous, d'être franc, transparent, mais toujours dans l'amour. Merci pour ta paix. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.